Yves Pujol pour retoucher l'actu. Alors, gros challenge ce midi, c'est aujourd'hui que sort le nouvel album de Renaud, Toujours debout. Il sera d'ailleurs avec nous dans un instant avec Élodie Suigo, mais vous avez décidé de lui rendre un hommage appuyé. Oui, un hommage légèrement plus appuyé que celui d'Élodie. Enfin, différent en tout cas. Différent, oui. Alors le vrai titre, c'est Renaud by Renaud, le titre de l'album. Toujours debout, c'est le single. C'est le 16e album en 40 ans de carrière pour Renaud, comme quoi ce garçon en a encore sous le capot. Capot, Renault, voiture, jeu de mots, c'est mon métier, je suis humoriste. Alors apparemment, c'est en écoutant le volume 2 de la bande à Renault que le chanteur a retrouvé l'envie d'écrire. Plus précisément, c'est quand il a entendu la version de Morgane de Toi par Vincent Lindon qu'il s'est dit « Oh putain, faut que je revienne, vite !» Oui, parce que je suis imitateur aussi. Alors, la bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est que Renaud, qui était quand même à 1 litre de pastis par jour, n'a plus bu une goutte d'alcool depuis près de 7 mois. Et c'est tant mieux, parce que sinon, le single, c'est pas toujours debout. C'est pas toujours debout qui se sera appelé, c'est toujours par terre ou toujours affalé sur le comptoir. Alors, est-ce qu'on sait un peu plus sur l'écriture de ce nouvel opus, justement ? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On a avancé sur la genèse de l'écriture. C'est Grand Corps Malade qui, Dixit Renaud, lui a remis la main à l'encrier en lui demandant une chanson pour son album. Chanson que Renaud a écrite et qui s'intitule Ta batterie. Alors, il avait hésité au début entre Tes pneus, Ton carbu. Puis il a choisi Ta batterie. C'est une très belle chanson qu'il a d'ailleurs remis dans son album. Et puis après, tout s'est accéléré. Renaud a retrouvé ses réflexes d'auteur-compositeur et très vite, il a écrit le reste de l'album. Il a dit « J'ai rouvert le robinet et ça a coulé ». C'est d'ailleurs ce qu'avait dit également Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Sofitel. Renaud, en tout cas, qui, tel le phénix renaît de ses cendres, il est en pleine forme, il se sent vivant, il n'est pas prêt de passer l'arme à gauche, il serait même prêt à la passer à droite, puisqu'il a dit qu'il voterait Fillon à la présidentielle, comme quoi il n'y a pas besoin d'être bourré pour dire des conneries. Et puis sur ce coup, on a quand même de la chance, parce que s'il avait choisi de voter Sarkozy, sa chanson Hyper Cachère serait devenue Hyper Karcher, et là, ça n'aurait pas été bien non plus. Non, c'est ça, Renaud qui est amoureux de la Corse. Oui, amoureux de la Corse, comme on l'est tous, Jacques, je suppose aussi. Oui, c'est depuis très très longtemps qu'il est amoureux de la Corse. C'est un ami intime des Mouvrini. Ils montent d'ailleurs souvent sur scène avec eux. Et là, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y était pas allé, parce qu'il y a quelques années, Jean-François Bernardini, le chanteur des Mouvrini, lui avait dit « Si tu viens en Corse, ta carrière va exploser ». Donc, il hésitait un petit peu. C'est vraiment un beau pays, la Corse, on le sait, c'est un pays ami. Et puis, la langue corse, c'est une belle langue. Si tu veux bien parler le corse, c'est pas compliqué. Il faut fermer ta gueule. Voilà. La polémique entre Renaud et Jean-Jacques Goldman, elle est terminée ? Ah oui, ça c'est fini. C'était pas très très méchant. Alors pour nos auditeurs, je le rappelle, Renaud avait dit à propos de Jean-Jacques Goldman, il n'a plus grand-chose à dire et ça s'entend dans ses chansons. Alors bien sûr, très vite, il s'est excusé. Il a redit haut et fort toute l'admiration qu'il avait pour Jean-Jacques Goldman. Il a même dit « Je retire mes paroles, sinon Mimi Mati va me faire un caca nerveux ». Bon, connaissant Mimi Mati, ce ne sera qu'une petite crotte qui se rassure. Et en tout cas, Renaud est de retour. Et ce Renaud-là, je vous le dis, il tient la route. Il en a sous le pied. Alors s'il pète pas une dirite et qu'il fait un peu gaffe à sa consommation, c'est sûr qu'on va aller très très loin avec lui. Jacques Vendroux, la petite crotte de Mimi Mati, ça vous a fait mourir de rire. Oui, ça me fait rire parce que d'abord, j'aime bien les choses marrantes, premièrement. Deuxièmement, toute ma vie... je vais dire une grande partie de ma vie, parce qu'elle n'est pas encore terminée, bon, c'est le rire, la blague, les conneries, je veux dire, entre copains ont été un petit peu mon ADN et votre moteur. Donc, je veux dire, tous ces éditos, comme vous venez de faire, évidemment que ça me fait rire, parce que d'abord, je suis bon public, et deuxièmement, moi, j'aime les choses... Vous savez, quand j'ai fait ce métier... Thierry Roland m'a dit, fais ce métier sérieusement sans te prendre au sérieux. Voilà, c'est tout. C'est ça, Jacques Vendroux, le secret. Il reste avec vous, Jacques Vendroux. Merci Yves Pujol. Merci à vous. Pour ce nouveau numéro de On retouche l'actu.